Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala. Mesdames et messieurs, merci d'être nombreux et nombreuses de suivre les magazines Kin Info à la une de l'actualité. Débutons ce journal avec l'actualité internationale avant de revenir au pays. Le président russe Vladimir Poutine a présidé jeudi dernier la session de clôture du groupe des BRICS des pays à économie en développement. Suivez. Le président russe Vladimir Poutine a présidé jeudi la session de clôture de la réunion de haut niveau du groupe BRICS de pays à économie en développement, saluant le rôle de cette organisation comme un contrepoids à l'Occident. La réunion de haut niveau de 3 jours dans la ville de Kazan avait pour thème l'approfondissement de la coopération financière, y compris le développement d'alternatives au système de paiement dominé par l'Occident, ainsi que la résolution des conflits régionaux et l'expansion du groupe de pays BRICS. S'exprimant lors de la session de jeudi, qui comprenait des pays susceptibles de rejoindre cette organisation, le président Poutine a déclaré que tous partagent des aspirations et des valeurs similaires et une vision pour un nouvel ordre démocratique mondial. La réunion de haut niveau a été suivie par 36 pays lors d'un événement visant à mettre en lumière l'échec des efforts dirigés par les États-Unis pour isoler la Russie en raison de ses actions en Ukraine. Le Kremlin a qualifié la réunion de haut niveau de l'événement de politique étrangère le plus important jamais organisé par la Russie. La Russie a spécifiquement encouragé la création d'un nouveau système de paiement qui offrirait une alternative au réseau de messagerie bancaire SWIFT mondial et permettrait à Moscou d'éviter les sanctions occidentales et de commercer avec des partenaires. L'Israël a mené des attaques de missiles contre l'Iran, revendiquant ainsi officiellement sa responsabilité. Suivez. Dans la nuit du 26 octobre dernier, Israël a lancé une attaque massive contre l'Iran, revendiquant pour sa première fois officiellement la responsabilité d'une opération sur le sol iranien. L'armée israélienne a déployé plus de 100 avions, dont des chasseurs furtifs F-35, pour frapper des cibles militaires et de sécurité iraniennes clés à une distance d'environ 2000 km. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense ont reçu l'autorisation de mener cette opération après des entretiens téléphoniques avec les cabinets israéliens. Rentrons maintenant au pays avec cette nouvelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré l'aéroport de Bangoka ce samedi dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Situé à près de 20 km du centre-ville, l'aéroport international de Kisangani Bangoka présente aujourd'hui une image beaucoup plus reluisante qu'il en a eu depuis sa création en 1978. Sur financement propre du gouvernement central, des travaux de modernisation ont été réalisés sur des chaussées aéronautiques, le balisage et l'aéroport. Vieille de 46 ans, la piste de Bangoka a été complètement décapée, élargie et revêtue d'une autre couche, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage comme le Boeing 767 ou encore l'Airbus A330. Avec ses 3500 mètres de longueur, la piste de Bangoka est la deuxième plus longue piste de la République démocratique du Congo après celle de Njili. Au jour d'aujourd'hui, cet aéroport dispose des équipements d'aide à la navigation, notamment les DEVOR 2 mai. Donc le DEVOR signifie un vol Doppler pour donner les orientations, non seulement pour les avions qui sont en approche, mais aussi des avions qui sont en survol. N'oubliez pas qu'Isangani est au croisement de beaucoup de routes. N'oubliez pas non plus que Kisangani est parmi les aéroports internationaux qui sont retenus pour la diversion ou le dégagement en cas de panne technique. Donc pour un avion qui n'atterrit pas en RDC mais qui est dans le secteur de Kisangani et il atterrit. La transformation la plus spectaculaire concerne l'aérogare. Il est organisé en 2 circuits, départ et arrivée aussi bien pour les vols internationaux que domestiques. Nous avons tous les équipements de détection, donc nous appelons les équipements de sûreté aéroportière. Nous avons les scanners bien dotés de rayons X. Nous les avons au départ comme nous avons
à l'arrivée, avec tout ce qu'il y a comme box d'enregistrement. Nous avons des portiques pour les contrôles également. Nous avons des détecteurs de métaux. Donc nous avons l'ensemble de ces équipements aujourd'hui et qui répondent aux normes. Appelé à fonctionner 24 heures sur 24, l'aéroport international de Bangoka est alimenté par la SNEL, mais la RVA est équipée de 2 grands groupes électrogènes de 540 kVA chacun. La caserne anti-incendie de Bangoka a été complètement rééquipée. D'autres engins spécialisés, comme des Flyco, ces chasseurs d'oiseaux, dans la zone aéroportuaire, arrivent dans le prochain jour. Avec cette innovation, Bangoka a repris sa place des hubs pour l'espace nord-est de la RDC et il répond aux normes d'un aéroport international suivant les standards de l'OACI et de l'IATA. Plusieurs autres défis restent cependant à relever, la rentabilité et l'entretien des infrastructures, mais aussi la lutte contre les spoliateurs des terrains de l'État. Toujours à Kisangani, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a visité le week-end dernier les barrages hydroélectriques de la Tchopo. Suivi. Ce vendredi 25 octobre 2024 à Kisangani, que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a clôturé sa journée par la visite du barrage hydroélectrique de la Tchopo sur la rivière du même nom. Construit depuis 1954, ce barrage subit des travaux pour accroître sa puissance actuellement inférieure à 10 MW afin de lui permettre d'alimenter la ville de Kisangani et ses environs. Au terme de ces travaux de réhabilitation, le barrage hydroélectrique de la Tchopo pourra désormais fournir 50 MW, largement suffisant pour pallier les déficits en courant électrique dont souffre la population de la ville de Kisangani et ses environs. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi hausse le ton sur la révision constitutionnelle et qualifie les propos tenus par les chefs de l'État à Kisangani comme une distraction. Ma réaction est très simple. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu, comme un enfant inconscient qui jouerait avec le feu. Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas s'il sait réellement de quoi il parle. La Constitution de la République n'empêche personne de travailler. Ça n'empêche personne. Alors, j'ai l'impression que les 6 ans qu'il vient de passer, quand il a usurpé le pouvoir du peuple congolais, et ces 6 ans, il n'a absolument rien fait. Pendant les 6 ans de Tshisekedi, il a livré le pays entre les mains de M. Kagame. Aujourd'hui, plus de 115 localités du Congo sont entre les mains du Rwanda, gérées par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la Constitution l'a empêché de recouvrer nos territoires? Est-ce que la Constitution l'a empêché de gérer le pays correctement? Est-ce que c'est la Constitution qui lui demande de voyager comme il l'entend et de faire des dépenses inutiles sur le dos de l'État? Est-ce que c'est la Constitution qui permet à son gouvernement de faire ce qu'on appelle le mismanagement, de dépenser l'argent sans compter? C'est la Constitution qui permet de payer les députés plus de 21 000 $ et les présidents de chambre des sommes que personne ne contrôle. C'est la Constitution qui permet de payer des PDG, des DG, des directeurs généraux des entreprises publiques des sommes qu'on ne peut pas comprendre dans des pays riches. Ce n'est pas la Constitution. Donc, M. Félix Tshisekedi est en train de distraire les Congolais. Ce qu'il veut, c'est que demain, les gens passent le temps dans des discussions inutiles, et puis après, demain, il va convoquer une commission électorale nationale, et après, on va dire aller aux élections, et cette commission va reprendre comme elle a fait en 2011, 2018, 2023, et nous allons nous retrouver encore avec des élections qui seront un simulacre d'élections. Tracasseries policières et arrestations arbitraires perpétrées par les éléments de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, la population de la commune de Makala dénonce une tactique hors la vision du chef de l'État. Suivi. Il n'est pas facile de vivre dans la commune de Makala. Chaque jour, les habitants font face aux tracasseries perpétrées par les agents de l'ordre, notamment les policiers.
Selon nos sources interrogées et réagies au micro de Kininfo, le patrouille à Makala sont devenus presque un gagne-pain pour certains policiers. Quand ils nous arrêtent le soir ou pendant la journée, ils nous demandent 100 000 francs plus ou moins. Ils ravissent tout ce que nous avons, dénonçant ainsi les arrestations arbitraires dont ils sont victimes. Ah ouais, franchement, ça tombe bien. Donc, Tolémi, vraiment, la évite ce qui va conduire au vote qui pour que tu tracasser à ma case. Tolémi, vraiment. Tolémi, tu évites, tu son des petits sauvages à ma cale, tu évites que ça la police et à la cocaïne à Bagène. Or, c'est le contraire. Nous sommes la police et ça pour battre la personne de l'eau pour la personne. Cela ne dit pas qu'il y a un gars qui a hors la loi. Non. Tout ça, on a pour la personne, mais na évite autant vous savez micro au monde na ba jeune baza vraiment parce que au kanga butu moyi société on va dire ah chef na bon si c'est déjà mais na évite to ko lo baneti ministre intérieur et puis na ba konzo baza mieux placé na mambo ba hôtel la biso makambo ba biso a na makala ba soda bazo kanga tracasserie électronique bazo bandango 16h kokanga na kokanga bakuta mwana mobali na porta ndako bakangi bakuta mwana mobali atelemi bakangi toto lembi soko landi mwana kuna amanda 100 000 mwana salika masalika mde amanda 100 000 donc atwa yo keye akoyebi soko kapesa 100 000 asambisaka bango te kaka pesa 100 000 to lembi likambo. Ils font appel au bourgmestre et aux autorités compétentes de la police à prendre des mesures pour punir certains policiers qui arrêtent arbitrairement et qui bafouent les droits humains, félicitant ainsi les efforts du bourgmestre Café Lyon dans la restauration rapide de la paix. Général Blaise avec beaucoup de respect. Naïbi qui y a respecté Moussala naï. Naïbi qui y a naïoka na bamarapol. Biso pétant que peuple to sentir que mon konti na biso azali ko to zala siré. To lingi ke babiloko esila. Mo ba konti bazala basoda bazala wana pona biso. Et non bazala pona tracasser biso c'est inutile. C'est comment ça tamboli ou même ba pour non ba mona na. Et tant que ba jeune to soit qui initiative to solo lana pour mestre mais apesi biso occasion te. Pour mestre ba tela biso bon. Na mona que c'est un homme loyal mais simple que tu as une occasion en année, mais en passant, vous êtes déjà tout informé que ce qui se passe dans des quartiers comme ça, pour résoudre les catholiques, mais ça ne va pas avec nous. Pourquoi continuer dans la situation pareille? Cette situation inquiète le paisible citoyen, en effet, pour remettre de l'ordre dans ces secteurs de la police de la ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint provincial de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, avait interdit tout le bureau 2 à s'en prendre à la population avec les tracasseries de toutes sortes, remerciant ainsi le bourgmestre de cette municipalité de sa détermination pour le retour rapide de la paix, la fin du phénomène Kuluna. La route Kianza dans la commune d'Engaba se retrouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation devient de plus en plus inquiétante pour les usagers. L'avenue Kianza, dans la commune d'Engaba, est l'unique principale artère de cette municipalité, mais elle se trouve dans un état de délabrement très avancé dans sa partie comprise entre Super Lemba et sa maison communale. Cette avenue est devenue un calvaire pour les autobus et les taxis-motos qui la fréquentent. De nids de poules, ils sont présents, ce tronçon est devenu un danger permanent pour les usagers alors que la révolution de la modernité d'infrastructure est quasi absente dans plusieurs artères de la capitale Kinshasa. De nombreuses artères très fréquentées de Kinshasa sont dans un état de délabrement avancé, créant ainsi des difficultés majeures et une situation de plus en plus préoccupante qui entrave la mobilité de la population.
en épidémiologie et santé communautaire, Doudou Boutela exhorte la population de consommer des fruits chaque jour et de boire plus ou moins 3 litres d'eau pendant la journée. Suivez. Nous d'abord qui est à la base de la santé, organisation de conseiller la population de consommer beaucoup des oranges parce que ça lutte d'abord contre beaucoup de maladies qui peuvent y arriver à la longue. La deuxième des choses, la population de prendre beaucoup d'eau par jour, même 2 litres ou 3 litres parce que ça nous aide à éliminer plusieurs maladies qui peuvent survenir un jour. Mais du côté orange, surtout, nous basons d'abord de prendre des oranges qui étaient à la base de la vitamine C, ça parce que ça combat plusieurs maladies. Nous autorisons encore la personne qui souffre souvent, qui a un problème de la carence de la vitamine C, parce que dans ces moments-là, si tu prends beaucoup des oranges qui étaient à la base, ça va éliminer comme des maladies qui peuvent y arriver comme carie dentaire. En dehors des caries dentaires, il y a l'angine encore. En dehors de l'angine, il y a des infections respiratoires. Mais après, ça va prendre comme des oranges là, ça va annuler toute cette pathologie qui peut y arriver un jour à propos de cette fruit comme orange. Achetez les lunettes médicales et non médicales à l'établissement Lunetterie Super Optique à un prix promotionnel avec une consultation médicale. Les suivez. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, papa, maman, bilenge, élève étudiant. Yo mutumisha tumisaka yo, okoma komona misu molili, mikanda otanga lisusu bien te, misu mukusa flou, osoma balineti ya ngwanzu na balabala, sans toutefois kosala la consultation. Kolela na bino esili, solution na bino ezaka kasika moko. Na établissement Lunetterie Super Optique, ayeli bino balineti ya qualité avec consultation bondimela ngai. Pona so ya misu na bino, bazali na ba catégorie nyonso ba lunette, pona mikolo pe pana. Tozali na ba lunette vert progressif, double foyer, simple vision, ya ba marque nyonso, pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photographie et anti-reflet, Photomax, pona ba kumbi mituka, ba kumbi wewa, pe ba salelaka ba smartphone, pe ba ordinateur. O kanisi esili Luvunu. Na établissement Lunetterie Super Optique, tozali na ba appareil moderne ya nouvelle génération, nyonso wana toza kobeta yango dada. Consultation eza nango na prix promotionnel, prix ya dimi. La scène de ya pamba oza mobimba. Otuninga établissement Lunetterie Super Optique ezomi wapi. Toza na biso mosika te, kimamba na numéro 31 de l'avenue Lombo Makedi ex Bokassa. Na immeuble Mega Galerie, deuxième niveau référence rond-point Kin Mazière na commune ya Gombe. Tozali pe na bokwanga ba en face ya station na immeuble Saint-Clair et sika bazaka transport ya Zando. Ogwaki miso likolo ya magasin ba chinois, o mati muke na escalier, o se retrouver. Topé benga biso na 085 16 36 807. Alobi 085 16 36 807. Kwa ngabotikela bateke misili botikela bayaka bongo makambo etali misu botika établissement Lunetterie Super Optique yende kolo masolo kaluba kuba na zoni mama tokokina nguba bola tokokina. Un homme, c'est sa forme. Une femme, c'est aussi sa forme. Avoir une montre Rolex, c'est du waouh. Fatigué de perdre du temps avec des outils de gestion inefficaces? Vous êtes victime d'avoir acheté des montres de mauvaise qualité? Alors, nous vous sommes très fiers de vous offrir de belles montres Rolex qui vous conviendra parfaitement. Nous vous offrons le meilleur produit au meilleur prix. Complet montre Rolex pour hommes et femmes d'économie considérable. Notez bien, hâtez-vous car les stocks sont limités. Ne tardez pas, achetez dès aujourd'hui. Nous sommes là pour répondre à vos besoins et vous satisfaire. Pour passer vos commandes, n'hésitez pas de nous contacter par ces numéros 089 430 15 71
livraison à domicile. Mesdames et messieurs, merci de votre attention particulière. C'est ici que s'achève ce magazine d'information. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala